Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Barika Sira TV, bienvenue, bonsoir sur ce plateau. Nous émettons depuis le CEL à Lomé, au Togo. Bien, aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Café Barika. Café Barika, c'est une plateforme où des jeunes comme vous et moi sont ensemble, experts ou pas, ensemble pour voir quelle solution chacun peut être, quelle bénédiction nous pouvons être pour le monde aujourd'hui. Une seule question, un seul thème nous rassemble aujourd'hui, l'homosexualité. L'homosexualité, qu'est-ce que c'est réellement? Pourquoi tout ce débat sur l'homosexualité? Mais surtout, quelle est notre solution par rapport à ce phénomène? Voilà, sur ce plateau, nous avons 4 invités de marque sur le plateau de Barika. Ils vont se présenter. Merci, mon père Jean Kekeli. Moi, c'est Padabati Angelo. Je suis expert informatique et chef d'entreprise. Moi, c'est Virginie Vitirapou. Je suis sociologue de formation. Merci, bienvenue. Maurice Koma Akosu, psychologue du travail. Je suis expert près les cours de tribunaux de Togo, doctorat en psychologie. Merci, bienvenue. Je suis Emmanuel Essobassi, acteur de la mode et couturier professionnel. Couturier professionnel. Merci beaucoup. Donc, nous avons des experts en éducation, des chefs d'entreprise, des jeunes comme vous et moi, des couturiers et des psychologues. C'est une grande joie d'avoir tout ce beau monde. D'attaque, Monsieur Angelo, que pouvez-vous nous dire sur l'homosexualité? Qu'est-ce que vous entendez par homosexualité? Merci. Pour moi, l'homosexualité, c'est le caractère d'une personne qui a l'attirance ou bien une orientation qui a trait avec son frère de même sexe. Voilà. Ça peut être une orientation ou bien une pratique. Une pratique. Qu'en dites-vous? La seule femme du groupe, hein? Oui, Virginie. D'après ce que je sais, l'homosexualité, c'est une relation entre deux personnes de même sexe. Ok, 2 personnes de même sexe. Eh bien, Monsieur Emmanuel. Oui. Pour ma part, je pense que l'homosexualité, d'abord, c'est un mot qu'on n'arrive pas à prononcer correctement de par son ambiguïté, puisque le mot est tellement banni dans la société, est craint, pardon, dans la société. Donc, pour définir l'homosexualité, je pense que c'est l'attirance d'un être humain envers son semblable, de mêmes caractéristiques. Intéressant, l'attirance envers quelqu'un de même sexe. Monsieur le psychologue, notre grand psychologue, Monsieur Maurice, pouvez-vous nous dire plus par rapport aux différentes manifestations, on peut dire, est-ce que c'est manifestation ou ce que les gens confondent souvent comme homosexualité? Qu'est-ce qui est vraiment l'homosexualité? Merci. Avant de donner une définition ou de dire quelque chose, pour compléter ce que les autres ont déjà dit, je vais vous partager une image de manière caricaturale. L'homosexualité, c'est le jeune là que j'ai vu, qu'on est en train de battre parce qu'il a eu des relations sexuelles avec un autre jeune. L'homosexualité, c'est les jeunes là qui se déguisent en filles, qu'on a attrapé en boîte de nuit et qu'on a fait sortir et qu'on a léché, qu'on a copieusement battu. L'homosexualité, c'est ce mot-là que
le président Paul Biya ne veut pas prononcer. Quand on lui a posé la question, il a dit, cette chose-là n'existe pas chez nous. Donc, en tant qu'Africain, l'homosexualité, c'est ces images-là que nous avons de l'homosexualité. Maintenant, pour donner une définition nette de la chose, à la naissance, nous avons des tendances, nous avons une orientation. Donc, chaque être choisit pour faire une orientation. Et l'orientation peut être là, je suis attiré par le même sexe, mais quelqu'un a déjà dit, la pratique, c'est la pratique qui confirme l'homosexualité. Voilà ce que je peux dire pour le moment. La pratique qui confirme l'homosexualité. Donc, est-ce que selon vous, on peut dire, est-ce qu'on peut faire une distinction? Parce que M. Maurice a donné différents exemples. Dans votre vie, pour vous, qu'est-ce que les gens disent ou voient comme homosexualité? Quelle est l'image qui vient souvent, Virginie? L'image qui vient souvent de l'homosexualité. Oui. Un homme et un autre homme qui sont ensemble, une femme et une autre qui sont ensemble, qui se disent être amoureux ou amoureuses. Les deux qui disent qu'ils sont, et l'un est papa, l'autre est maman, alors qu'ils sont de même sexe. Ouais. C'est l'image que tu vois souvent. Ouais. Est-ce qu'une personne efféminée est automatiquement homosexuelle? Efféminée, c'est-à-dire, bon, c'est un garçon, il fait comme s'il est une fille, ou il porte des habits de fille et tout ça, il met du maquillage. Selon vous, on peut dire directement que cette personne, est-ce qu'on peut savoir directement que cette personne est homosexuelle? Bon, pour répondre à cette question, j'allais abonder un peu dans le sens de la sœur Virginie. Aujourd'hui, dans notre société, quand on voit un homme se comporter comme une femme, on le taxe directement de l'homosexuel. Maintenant, la différence telle que vous le dites, il y a des tendances. Ouais. Le sujet, c'est ce que je viens de dire. La tendance, la personne porte des habits de femme, ou bien aime mettre les vernis au doigt et qu'on sort. On dit il est homosexuel. Est-ce que réellement il fait la pratique ou bien il a l'orientation? C'est là que se situe réellement le vrai mot ou bien le sens de l'homosexualité. Intéressant les mots que tu utilises, la pratique, l'orientation. Monsieur Emmanuel, est-ce que tu sais la distinction entre une orientation homosexuelle et la pratique homosexuelle? Oui, bon. Entre l'orientation homosexuelle et la pratique homosexuelle, il y a une nuance. Okay. Je me base sur ce fait. Une personne peut être dans une tendance homosexuelle et ne pas pratiquer. Et maintenant, quelqu'un qui a déjà, il y en a de ces personnes qui pratiquent déjà l'homosexualité, qui passent à l'acte, l'acte défendu par la société. On est d'accord. Et il est difficile aussi de déterminer à vue d'œil qui pratique et qui ne pratique pas. Et qui ne pratique pas. On ne peut pas savoir en même temps. Voilà, c'est là il faut vraiment regarder. Tant que la personne ne s'est pas ouverte, on colle toujours l'étiquette homosexuelle, mais on ne sait pas si elle est pratiquante ou non. C'est là l'ambiguïté de la chose. Et monsieur le psychologue, je voudrais vous demander pourquoi on est tant, comment dire, je ne vais pas dire confus, mais gêné de voir deux hommes ensemble ou deux femmes ensemble. Il semble que les hommes aiment bien voir deux femmes ensemble. Bon, disons, où les femmes n'ont pas de gêne à voir deux hommes ensemble. Mais pourquoi une telle haine?
Parce que dans le monde, on a vu, on a tué même, vous avez donné l'image de poursuivre des gens qui sont ensemble en train de marcher et tout ça. Pourquoi une telle haine envers les gens à tendance homosexuelle? Oui, tout ce qui n'est pas conforme aux préjugés, aux normes que la société s'est données dès le départ n'est pas accepté. Donc, c'est pour le sens commun dans nos sociétés, c'est presque absurde de voir un homme avec un homme. On s'imagine comment ils pourront être ensemble sexuellement. Oui. On s'imagine comment ça peut arriver. Et ils sont là pourquoi? Quel est le fruit de cette union-là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire sortir? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc, dans la société, quand vous faites quelque chose qui n'est pas conforme aux normes, vous n'êtes pas bien vu. Deuxièmement, quand vous faites quelque chose qui n'apporte pas un plus à la suivi de la société, vous ne pouvez pas être accepté. Donc, vous convenez avec moi que deux hommes qui sont ensemble ne pourront jamais avoir d'enfants biologiques. De même que deux femmes. Alors la société ne voit pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont ensemble. Et on considère que c'est une ignominie. Oui. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la norme qu'on voit dans la société. Si vous permettez, pour ajouter un peu à ce qu'il a dit, il y a aussi d'autres qui font la pratique parce qu'ils font partie d'une loge, un secte ésotérique. Et là, la société, je peux parler de la société le plus souvent africaine, quand ils croisent ces genres de personnes, automatiquement, ils pensent qu'ils font la promotion de ces loges. Alors, il faut combattre cela. Ouais. Donc, il y a des pratiques homosexuelles qui sont dues à peut-être une confrérie de personnes, comme une sorte d'initiation, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il faut confondre, Monsieur Maury? Oui, je voudrais apporter une précision. Vous avez posé une question tout à l'heure par rapport à un homme qui est féminin. Oui. Cela ne donne rien sur son orientation sexuelle. Il y a des caractéristiques physiques de la personne qui la prédisposent à certains comportements. Un homme qui a les fesses, qui a un peu de sein, se retrouve souvent avec les filles, se dit je devrais être fille, je devrais être femme. Mais ce n'est pas forcément cette personne-là a une orientation homosexuelle ou pratique même l'homosexualité. Il y a des gens qui n'ont rien de ces traits, mais qui pratiquent l'homosexualité. Nous devons nuancer par rapport à ça. Par exemple, sur le plateau, on peut dire que quelqu'un parmi nous est homosexuel, mais physiquement, ça ne peut pas se faire aussi. On ne peut pas le voir. Voilà. On ne peut pas. Il y a d'autres, ça se fait voir en même temps, mais d'autres, à vue d'œil, je ne peux pas dire que le père Jean est homosexuel. Ça veut dire que celui qui est homosexuel peut être un homme ou une femme comme nous, n'est-ce pas, Virginie? C'est possible? C'est possible. Et qu'il ne montre pas ce qu'il est. Et il y en a plein aussi. Il y en a plein. D'après les recherches ou bien les études, on constate que nous avons des gens qui sont de grandes personnalités, mais qui pratiquent ces genres de, comme l'a dit, on dit la chose, je préfère l'appeler la chose là aussi comme Paul Biya, le président Paul Biya, parce que je ne l'admets pas en fait. C'est comme ça qu'on a des hommes, on entend parler qu'il y a des hommes mariés même qui se donnent à ce truc-là, à l'homosexualité. C'est-à-dire ils sont là avec des femmes alors qu'ils pratiquent cela derrière, en dehors de ce qu'ils sont, ils ne montrent pas ça à la société en fait. Donc on peut rencontrer des gens que nous côtoyons chaque jour, qui sont normales, qui ne sont pas efféminés, mais qui sont homosexuels. Ok. Voilà. Si vous permettez, je voudrais si certaines personnes n'arrivent pas à s'exprimer
c'est-à-dire à faire voir à la société qu'elles sont homosexuelles, c'est que la société, elles sont convaincues qu'on ne va pas les accepter. C'est ça. Elles sont convaincues qu'on ne va pas les accepter. Il y a des associations LGBT, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui ont des lieux de rencontre. Mais dès que la population découvre ces lieux de rencontre, ces personnes sont... des fois, j'ai eu à entendre que le lieu a été envahi par les habitants du quartier, et puis ils ont dû sursoir à leur manifestation. Parce que, donc, beaucoup se cachent parce que ce n'est pas accepté par la société.